Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau type de super-héros, le super anti-héros mercenaire et bavard. Le genre de mec sans foi ni loi qui s'est retrouvé sur grand écran grâce à une suite d'événements hautement improbables. Deadpool est un personnage Marvel, mais au cinéma, pas tout à fait. Sachez qu'évidemment, cinématographiquement parlant, il y a deux types de Marvel. Il y a le Marvel Disney, c'est-à-dire les Avengers, Captain America, Iron Man et compagnie, et le Marvel Fox, principalement les X-Men. Tout ce qui est mutant, ça se passe du côté de la Fox. Marvel n'a même pas le droit de prononcer le mot mutant. Il y a juste certaines exceptions, comme le personnage de la sorcière rouge ou Vif Argent, Quicksilver, qui marchent des deux côtés grâce à une petite faille juridique. Mais bon, c'est un autre problème. C'est dans ce monde que Deadpool se situe. Connu dans les comics comme étant The Merc with a Mouth, on pourrait traduire le mercenaire bavard par exemple, Deadpool, de son vrai nom Wade Wilson, apparaît pour la première fois dans le numéro 98 de The New Mutants. C'est une sorte de spin-off Jones des X-Men. Ici, ce numéro est réalisé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza. En France, on appellera ça X-Force. Deadpool est quelqu'un qui parle beaucoup. Aux autres, d'abord, à lui-même ensuite, et enfin, à nous. Et pour la première fois lors d'une preview pour Wizard Magazine, où l'auteur Joe Kelly fait faire à Deadpool quelque chose d'improbable, il brise le quatrième mur. Alors le quatrième mur, c'est un terme théâtral, nous désignons nous, le public. Vous voyez, un décor de théâtre, simplement, étant trois parties, trois façades. Nous sommes le quatrième mur, celui vers lequel les acteurs parlent. Ce mur étant évidemment invisible pour nous. Vous pouvez le voir dans les sitcoms qui sont plus ou moins les descendants du théâtre. Regardez bien les Friends, les Big Bang Theory, même les Oh I Met Your Mother, vous pouvez très bien voir qu'il y a toujours la caméra qui est placée à un endroit bien précis, comme si nous étions le mur. Celui vers lequel les personnages se tournent très rarement, ou vraiment pour faire des blagues méta. Qu'est-ce que c'est que le méta? On va en reparler. Le quatrième mur, c'est un peu comme si moi je... Ouais, non, ça marche pas, parce que je vous parle directement, donc c'est déjà le quatrième mur, c'est... Ok, j'ai rien dit. Bref, ce quatrième mur est donc la salle. C'est vers ce coin-là que les acteurs se dirigeaient pour balancer leur soliloque. Les soliloques, c'est une sorte de monologue, c'est même des fois synonyme, c'est le moment où le personnage déclame ses sentiments, ses pensées, à personne, ou à tout le monde. Disons qu'il peut y avoir d'autres personnes autour de lui, mais à ce moment-là, le personnage décide de dire « Ah mon Dieu, je suis triste pour ci, je suis triste pour ça », sans le dire à un acteur en particulier, mais juste à lui-même. Ce faisant, il nous parle directement à nous. Le plus célèbre exemple de ça pourrait être évidemment la célèbre tirade du « être ou ne pas être » d'Hamlet de Shakespeare. Ici, dans Deadpool, Merci. Merci. Deadpool applique donc la même règle que dans son comics. Il nous parle directement et va même jusqu'à déplacer la caméra et à décider de la narration. Indépendamment de cela, il y a plus épique encore. Indépendamment de l'histoire de Deadpool dans le film, il y a l'histoire de Deadpool, le film. Vous le savez peut-être, mais c'est la deuxième apparition de Deadpool au cinéma, jouée par Ryan Reynolds. Malheureusement, la première a eu lieu lors de cet étron cinématographique qu'est X-Men Origins Wolverine. Dans ce film, Deadpool était muet, ce qui faisait perdre genre 270% d'intérêt au personnage, et il affrontait Wolverine avec qui il partage les mêmes origines que dans le comics, c'est-à-dire au travers du programme Weapon X. Le bid mérité de cette préquelle au film X-Men semble sceller définitivement le destin de Deadpool. Pourtant, les producteurs demandent quand même le tournage d'une scène test. En gros, c'est juste on file un peu d'argent à un producteur, scénariste, réalisateur, qui écrit et réalise une scène pour le personnage, afin que les producteurs puissent voir s'ils sentent qu'il y a un intérêt artistique pour le film. On tourne la scène, on la montre au producteur, il la regarde, et il décide que non, pas de film Deadpool. Quelques années plus tard, cette mystérieuse scène test trouve son chemin sur le web. Comment? On sait pas. Mais le fait est que tout le monde en devient dingue. Étonnamment, les producteurs se remettent alors en question, est-ce qu'on devrait vraiment faire un film Deadpool? Et ils décident que... non, toujours pas. Entre alors en scène un certain Hugh Jackman, Wolverine. Pas dans la vie, c'est un acteur dans la vie. Intelligemment, il les pousse à faire le bon choix, et enfin, le feu vert est donné. Ce qui fait de Deadpool l'un des rares films à être sorti du néant vraiment grâce à l'appétit des fans. Et Hugh Jackman.
Deadpool vient de sortir et déjà, il a réalisé le plus gros démarrage de tous les temps sur le sol américain pour un mois de février. Et pour un film rated R. Merci les producteurs? Pas tout à fait. Le générique de début du film les traitera carrément de gros cul, et Deadpool ira même jusqu'à briser le quatrième mur encore une fois pour remercier directement l'ami Wolverine. Plus méta que ça, on peut pas je pense. Donc méta en fait c'est le cousin comique du quatrième mur. C'est le fait que le ou les personnages présents dans l'œuvre sont au courant qu'ils sont dans une œuvre. Que ça soit un film, une série, un livre, un court-métrage. What, Jay and Silent Bob movie? Who'd pay to see that? Bon, je pense vous avoir tenu assez longtemps. Est-ce que cet énième film de super-héros vaut notre argent durement gagné? Oui. Ce qui démarque Deadpool de tous ces films de super-héros qui ont inondé nos écrans ces dernières années, c'est évidemment son ton. Voici enfin un film qui tâche et qui ne veut pas plaire à tout le monde. Un peu comme l'avait fait en son temps Super. Un film indépendant dark réalisé par James Gunn, réalisateur plus tard des Gardiens de la Galaxie pour Disney Marvel. C'est-à-dire le maximum du politiquement incorrect qu'ils peuvent se permettre, qui a eu un gros succès quand même. C'est peut-être pas un hasard les deux corrélations. Dans la même veine, on avait aussi Kick-Ass qui était sorti du lot pour son humour sale gosse et presque tarantinien, même si attention, le film n'a rien apporté de nouveau puisque tout était dans son matériel de base. Puisque c'est tiré d'un comics, ça alors, que je vous conseille parce qu'il est bien dark, violent et très intelligent, plus intelligent que le film encore. Avec Deadpool, le réalisateur Tim Miller passe de la 2e à la 5e en une seconde. Évidemment grâce à ses scénaristes, les vrais héros selon le générique, qui sont déjà les auteurs du très bon Bienvenue à Zombieland. Dans le film, le rôle titre balance au moins une blague à la minute, principalement du matériel ancré dans la pop culture, américaine principalement. Ce qui fait que je plains très sincèrement les doubleurs français, parce que déjà les sous-titreurs, ils ont eu du mal les pauvres. Ryan Reynolds rattrape ici enfin ses 3 tentatives précédentes d'incursion dans le monde super-héroïque. Quand même dire qu'il a à son palmarès X-Men Origins Wolverine, Green Lantern et Blade 3 Trinity. 3 bouses massives. Puis en même temps, quand on regarde de plus près, ce garçon a vraiment une filmographie composée uniquement de films de la dernière chance. T'as l'impression que c'est le mec qui devait réussir, mais qu'à chaque fois il se tape des merdes, et il s'en tape un demi-succès qu'il fait un peu remonter, puis encore de la merde, puis... Ici, il connaît enfin son premier succès qui, pour le coup, est mérité. Pour information, la scène test qui est sortie sur le web, on ne sait pas comment, Ryan Reynolds dit lui-même qu'il ne sait pas comment c'est arrivé, et qu'il n'est pas coupable. Il en est sûr à 70%. Deadpool est d'une durée normale. Ça change. 1h46 et sa narration n'en est pas perdante. Ici, le film est structuré un peu bizarrement dans le sens que la scène d'ouverture est en fait le milieu du deuxième acte et dedans on a du flashback qui nous ramène au premier acte et ainsi de suite. Ce qui fonctionne à peu près par rapport au film, c'est juste que du coup, comme on est dans une énorme scène d'action en guise d'introduction et de morceau principal du film, des fois on a un petit peu envie d'y revenir, ce qui rend du coup les flashbacks un peu trop longs, mais bon, je chipote. Au bout du compte, Deadpool est un vrai film de super-héros pour adultes, car libéré des ficelles des producteurs qui veulent juste plaire à tout le monde. C'est une sucrerie qui dure juste ce qu'il faut, une bouffée d'air frais dans le monde anxiogène des super-héros. C'est simplement un bon film, mais en tant que film super-héroïque, c'est encore meilleur. Verdict. I'm touching myself tonight. Dans votre DVD Tech, Deadpool se rangera près de ses cousins Kick-Ass et Super. Sur ce, amis du soir, bonsoir. This guy's got the right idea. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau type de super-héros, le super anti-héros. Non, fais pas ça avec les doigts. Tu veux pas rester stable une fois dans ta vie? Wade Wilson, de son vrai nom, apparaît pour la première fois, il faut dire Deadpool quelque part à le bon dans la phrase, et pour la première fois lors d'une preview pour Wizard Magazine où Joe Kelly, c'est Joe Kelly? C'est Joe Kelly. Ok, j'ai rien dit. Merci. Merci. Putain, tu me fais chier, toi, bordel! Indépendamment de cela, il y a même encore plus épique. Zépique semble... Oh, putain! James Gunn, réalisateur plus tard des Gardiens de la Galaxie. Des blagues dont le matériel... Je suis sûr, je suis super clair là. Ryan Reynolds rattrape enfin son palmarès désastreux de ses précédentes incantations. Je dis n'importe quoi, c'est incroyable. Sur ce, amis du soir, bonsoir. Plus de bruit, plus de bruit.